Alors voyons maintenant comment on va créer nos groupes. Parce que vu de l'extérieur, on a l'impression qu'une entreprise a une seule activité. En regardant de plus près, il y a toujours des sous-activités qu'on appelle groupes ou secteurs. Si on prend l'exemple d'un magasin de vêtements, on va ranger par type de produit. Donc on aura les pantalons, les jupes, les pulls, les chemises. Une société de service sectorisera, groupera de la même manière qu'un revendeur, mais en fonction du service rendu. Dans la fabrication, les groupes se feront par atelier. On partira de la matière première et à chaque modification, on aura un atelier. Par exemple, la découpe, l'assemblage et la peinture. Pour le boulanger, on aura les pains spéciaux et les viennoiseries. Alors bien sûr, vous pouvez aussi faire des groupes en fonction de la typologie de clientèle, des zones géographiques ou encore des commerciaux. Vous connaissez votre société, vous devez réfléchir aux groupes qui seront le plus appropriés à votre entreprise, à vos activités. Si on reste sur l'exemple du boulanger, pour chaque groupe, il va affecter les charges directement liées pour calculer sa marge brute. Par exemple, les matières premières, donc les ingrédients nécessaires à la fabrication, l'amortissement sur ses investissements, le gros matériel comme le four, les consommables, tout ce qui sert qu'une fois et qui est jetable, les ustensiles nécessaires, ceux qui servent plusieurs fois mais qui ne sont pas amortissables, les salaires qui seront calculés au temps passé. Partant de là, il connaîtra le montant des charges directement liées à ces fabrications, qu'il s'agisse du pain, des pains spéciaux ou des viennoiseries. Si on prend un fabricant de meubles, ces groupes seraient la découpe du bois, l'assemblage et les finitions. Alors, n'importe quelle société peut avoir des sous-groupes, par exemple en fonction des machines utilisées, ou des pantalons longs et des pantalons courts et mi-courts. La répartition des charges serait faite donc en fonction des sous-groupes, puis centralisée dans le groupe principal. Alors pour identifier facilement les charges et gagner en performance, tout en supprimant les risques d'erreurs de calcul, vous devez prendre l'habitude de saisir dans votre comptabilité générale les charges dans des comptes séparés en fonction de vos secteurs. Toutefois, il y a certains secteurs pour lesquels c'est parfaitement impossible. Si on reprend le boulanger, il ne sait pas par avance à quoi va lui servir la farine qu'il a achetée. Par contre, il saura exactement combien de farine il met dans un pain. Alors dans ce cas, on va plutôt marcher avec les quantités vendues. En comptabilité, on saisira la totalité de l'achat et au moment du calcul du secteur, on se référera à la quantité vendue. Par exemple, pour notre boulanger, il sait qu'il a vendu 200 pains, qu'il met 250 grammes de farine par pain, il sait donc qu'il a utilisé 50 kg de farine. Il va prendre le prix moyen pondéré du kilo de farine pour calculer le montant de l'achat. Pour les entrepreneurs revendeurs, le repérage des groupes est plus simple mais tout aussi utile. Nous avons vu plus haut le cas de la boutique de vêtements. Toutes les revendeuses et tous les revendeurs fonctionnent pareil. Dans une quincaillerie, on ne va pas mettre les vis avec les marteaux, mais on pourra mettre les clous avec les vis et les tournevis avec les marteaux. Alors, pour cette découpe, il vous suffit de regarder votre magasin. Vous l'avez agencé pour le présenter à votre clientèle tout en le rendant le plus attractif possible. Vous pouvez aussi vous servir de vos rayons, tout simplement. Et vous pouvez aussi avoir, par exemple, un groupe de promo. Dans ce cas, si vous avez mis un portant avec des jupes et des pantalons et que vous avez bien un groupe de jupes et un groupe de pantalons, ces vêtements qui seront en promotion sortiront de leur groupe initial pour entrer dans le groupe des promos. Vous pourrez ainsi avoir le coût de vos promotions. Les charges qui devront être imputées à chaque groupe pourront être les achats, le transport sur les achats, le reconditionnement, le stock. Pour le stock, hormis le coût des locaux par eux-mêmes, le loyer, l'assurance, etc., vous devez y affecter le montant des périmés ou la réévaluation si vous avez des produits qui prennent de la valeur en vieillissant, comme le vin. J'attire votre attention sur certaines charges fixes qui vont être communes à tous les groupes. On va retrouver ces charges en 4 groupes principaux: administratif, structure, commercialisation et distribution. Pour ces secteurs, le calcul du coût se fera sur le chiffre d'affaires total. Le coût calculé sera appliqué sur le chiffre d'affaires de chaque groupe pour calculer la rentabilité réelle.